Donc là, on va aller dans construire l'équipe. Du coup, là, ajoute des gens. Donc OK. là, tu as une vision en radar, donc qui Mmh. correspond au graphique, de tout en haut, l'analyse. Ensuite, tu vois, tu as des pastilles en haut. Ouais, là-haut. Disque et tout ça. Et maintenant, vous savez le lire ce truc-là. Disque, Big Five, Processcom, Je MBTI, RISC et compatibilité. Et donc là, vous voyez qu'une ligne verte, c'est une compatibilité très très haute, une ligne bleue, c'est une bonne compatibilité. Rajoutez par exemple encore d'autres personnes dans l'équation là, sur la gauche. Voilà, et au fur et à mesure, le graphique se construit. Encore, encore, encore. Rajoute autant de personnes que tu veux. Et là, si vous descendez du coup dans le graphique, sous le graphique, là, tu peux scroller. Voilà. Et tu peux partir par exemple de Christina en cliquant sur la petite loupe. Du coup, là, tu as sa cartographie, on va dire, en gros, c'est sa synthèse de personnalité. D'accord. Mmh. Tu peux ajouter une notion de performance et d'attitude à cet endroit-là si tu veux. Tu peux voir le profil et télécharger PDF. Du coup, et ensuite, tu as affinité en haut. Et du coup, ça va les recalculer là et ça va te donner le détail avec qui elle est en affinité plus plus. Donc là, tu peux descendre et tu vois que entre Christina et Matteo, nickel, 93% de match. Donc tu as une relation super égaux. Ensuite, tu peux cliquer sur Arnaud, 81% de match. Relation dualité, coopération efficace, etc. Ensuite, avec Yam, avec Stéphanie, etc., etc. Et tu peux voir le détail de la relation et quels sont les points forts et les axes d'attention de la relation sur lesquels il va falloir faire un petit peu plus d'efforts. Le pourcentage correspond au pourcentage de temps que les gens peuvent passer ensemble en étant performants. C'est-à-dire, Christina et Matteo, ils peuvent passer 100%, ils peuvent bosser ensemble au bureau tous les jours, nickel. Et par contre, avec Alexandra, ils peuvent bosser la moitié du temps. C'est-à-dire qu'ils vont bosser une journée ensemble et la journée d'après, ils vont chacun bosser de leur côté. Ensuite, la journée, une journée sur deux. Et ça correspond en fait à une observation de performance sur le temps passé ensemble. Donc, ça veut pas dire que si j'ai une compatibilité orange à 26%, que les gens ils vont se taper dessus. Mais ça veut juste dire que potentiellement, bah, les deux ensemble, ils font que discuter et ils bossent jamais. Ils sont tellement copains-copines que ça va discuter et que ça va pas bosser. On a entraîné le système au niveau du travail. On n'est pas Tinder, d'accord. C'est juste que c'est une observation sur est-ce qu'il y a une performance ou pas. Quelle est la raison de ce truc-là? On l'affiche, d'accord. Alors il y a des conflits qui peuvent arriver, on est d'accord. Il y a des gens qui peuvent pas se sentir, ça c'est clair et net. Ça existe. Après, il y a des relations qui sont plutôt faibles parce que justement les gens s'entendent trop bien parfois, d'accord. Ou alors discutent toujours du bout de gras, ou alors que la décision elle tombe jamais parce que en fait les deux ils sont en source de création infatigable, en train d'explorer plein de projets pas un, et puis en fait il y a rien qui se fait quoi. Ça peut arriver de relations orange ces trucs-là, mais ça veut pas dire que les gens vont se taper dessus. Tiens à le répéter, à le dire encore, parce que ça je veux pas que ça soit discriminant pour qui que ce soit.